le monde. Alors voici enfin la vidéo des coloriages terminés du mois d'août avec une petite voix de canard puisque j'ai la crève, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, Ju est avec moi, donc elle présentera elle-même ses coloriages. C'est pour ça que la vidéo arrive si tard. Donc sans tarder, on y va. J'ai commencé avec les marque-pages, donc j'en ai fait encore quelques-uns ce mois-ci. Si je compte bien, j'en ai fait 1, 2, 3, 7 marque-pages. Donc les deux qui me restent en vrai, parce que les autres sont déjà envoyés, ce sont les deux que j'ai fait pour Ju, qui sont ici. Donc j'en ai fait un, enfin dans ces deux Disney préférés, j'en ai fait un d'Atlantide en monochrome, avec du feutre à alcool en fond, sinon, et sur toutes les parties bleues. Sinon c'est feutre à alcool gris aussi pour les peaux, et je suis venue ombrer avec les Pablo. Et puis j'ai rajouté, si vous voyez avec la lumière, de l'aquarelle métallique de chez Action, ce qui ne se voit pas sur la photo qu'on a publiée sur Instagram, mais donc ici normalement ça devrait se voir. Voici. Et donc le deuxième, c'est celui de Mulan, que ça fait longtemps que je dois lui faire parce que je l'avais mis de côté dès que j'avais eu le bloc. Donc là il n'y en a que 3, je sais pas pourquoi j'en cherchais 4 dans mon retour. En fait, le thème de ce mois-ci pour notre défi, c'était, enfin ce mois-ci du mois d'août, c'était le changement, donc d'où le monochrome sur le marque-page d'Atlantide. Et donc là, les tenues différentes pour Mulan à chaque fois. Et moi, je me suis quand même inspirée de couleurs de tenues qu'elle a sur les différents visuels du film, pardon. Et pareil pour le fond. Du coup, c'est le rouge qu'on retrouve sur pas mal de visuels avec du doré. Et pareil, base feutrée à alcool, et je suis venue ombrer avec les crayons de couleur. Cette fois-ci, c'était avec... Bah, c'était avec aussi les Pablo, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus, je l'ai pas noté, c'est pas bien. Donc voilà, et donc les autres marque-pages que j'ai fait, il y en avait 4 pour le concours des 750 abonnés. Donc 2 par personne, 2 pour la personne qui a gagné et 2 pour la personne qui avait été mentionnée par la gagnante. Je les ai déjà envoyés, donc je les montrerai en photo juste après. Et puis un troisième de Cléo, que j'ai envoyé aussi dans un colis Vinted. Donc je vous montre ça juste après. On passe à présent au bloc, grand ou petit, enfin en tout cas au livre. J'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci, donc la dernière vidéo je vous avais montré mon encours qui était dans ce grand carré, c'est la fête. Pour un défi de Luna sur la bande colo de Zazu. Et donc le voici terminé. Alors celui-là, j'ai eu vraiment du mal à l'aimer parce que qu'est-ce que j'ai galéré dessus. En fait je voulais faire un fond nuit, plutôt dans les tons bleu-violet, en sachant que le défi c'était de rajouter des feux d'artifice. Donc j'ai fait Mulan en base feutre à alcool que je suis revenue travailler au crayon, au polychromos. Tout ce qui est lampion et le bâtiment derrière, c'est du Albrecht Dürer. Le cerf-volant, c'est aussi du polychromos, mais sans feutre à alcool cette fois-ci, c'est que du crayon. Et puis donc le fond, au début j'étais partie en Crayola Super Tips aquarellé avec la brosse. C'était pas si mal, mais c'était très difficile d'aller dans les recoins. Et j'arrivais pas à avoir le rendu que je voulais. D'ailleurs on doit y avoir des taches derrière. Voilà. On voit tout ce que j'ai fait en feutre à alcool, donc on voit aussi que j'avais fait à la base les coins bleus. Et on voit tous les endroits où j'ai travaillé le Crayola Super Tips aquarellé, où ça transperçait, mais bon, c'est pas très grave de toute façon, c'est que du recto. Et donc bref, j'ai galéré, donc je suis revenue travailler tout ça au Neocolor 2, et ma foi... À part que le papier est un peu gondolé, ma foi le rendu est pas si mal. Et donc je suis venue rajouter tous les feux d'artifice au Posca blanc et stylo gel à paillettes, donc Unibo Signo Sparkling et les Pentel hybrides dual métallique. Et donc le bleu que j'avais choisi dans les coins n'allait pas avec le reste, donc on m'a conseillé de mettre du noir, ce qui ma foi était une bonne idée. Et je suis revenue mettre des petits points blancs. Donc voilà, ça brille de partout. De toute façon, sur le post Instagram, il y a une vidéo où on voit tout ce qui brille. J'ai repassé même
la corde du cerf-volant, etc. Donc il y a des endroits où ça fait un petit peu sale, mais bon. Pour un coloriage qui partait raté, ma foi, c'est pas si mal. Et puis il a été plutôt apprécié, donc je suis contente. Et ensuite, j'ai acheté au mois d'août le petit carré Art Déco pour pouvoir faire des duos avec Jus, qui l'avait acheté aussi. Et donc on a fait un duo ensemble, mais on vous montre ça après, puisqu'on a fait plusieurs duos ce mois-ci, donc on vous les montrera d'affilée. Et ensuite j'ai fait un duo avec Colors of Phoenix, cette Wendy. Pareil, j'étais pas très convaincue de ce que je faisais, donc j'étais chez Jus, donc j'avais pas tout mon matériel non plus. J'ai fait au Pablo. Je suis revenue travailler un petit peu avec les Prisma de Jus parce qu'il y avait des endroits où ça passait pas. Je suis revenue faire les contours à l'Artistro, que ce soit métallique, pailleté, normal, enfin il y en a un peu partout. Et donc tout le fond, c'est que du matériel aquarellable, Neocolor, Albrecht Dürer et Derwent Intense. Le Derwent Intense, c'est toute cette partie-là, là en vert, ça rend vraiment super bien du premier coup. J'aime beaucoup, et puis je me suis arrêtée là, et au final, je l'aime bien. Et il a aussi assez bien fonctionné. Je vous montre quand même, il y a moins de choses qui brillent. Et donc, le suivant dans celui-ci, ce sera le duo avec Jus, donc je vous montre ça après. Maintenant, pour tout ce qui est bloc et mystère, donc j'en ai fait plusieurs. Il y en a plusieurs en duo avec Jus, donc ceux-là, je les montrerai après. Dans ceux que je n'ai pas fait avec Jus, il y avait d'abord Pocahontas dans le tome Princesse. Alors, je suis désolée si ça il y a un petit peu de reflet, voilà, comme ça. Que j'ai fait en arrangé. J'ai eu le tome Princesse récemment, là je l'ai acheté à Neige Colo. Et j'ai décidé de faire tout ce que je ferais dedans en arrangé. Pour quelqu'un qui n'aimait pas les arranger, c'est plutôt pas mal. J'ai réalisé Pocahontas et Meiko et Fleet entièrement au polychromos. Avec un petit peu de Posca blanc dans le collier, dans les ailes de Fleet. Et je n'ai pas voulu faire le fond d'origine qui était très très sombre et qui m'aurait pris encore plus de temps. Donc j'ai fait un fond dégradé avec les couleurs du film un petit peu au Neocolor 2 et je suis revenue passer du fer à paupières puisque le Neocolor 2 sur le papier du mystère c'est pas terrible. Je vous le sors vite fait, il y aura moins de reflets. Voilà, j'en suis très contente et il y en a un autre dans le même tome qui est en cours pour le mois de septembre. Ensuite, dans le bloc Summertime, j'ai fait en duo avec Maneki Dodo, Lilo et Stitch, Happy Holidays. Donc là, ça m'a permis de participer aussi à un défi de Melissa Arts sur les vacances. J'ai fait au feutre à alcool, donc tout ce qui est palmier, personnage, en bas le sable, l'eau, le volcan. Tout le fond que j'ai fait en premier est au fard à paupières. Et puis ensuite, je suis revenue passer plein de petits détails à l'artistro pailleté, normal, comme d'habitude. Stylo gel paillette dans le sable. Et c'est tout. Et ça, c'est pareil, ça a assez bien fonctionné. Je l'ai déjà montré dans la vidéo Tag Disney, mais comme ça au moins, vous le voyez mieux. Je ferai ça après. Et le dernier que je peux vous montrer avant les duos, c'est celui-ci d'Ursula dans le tome Trompe-l'œil que j'ai eu pour mon anniversaire fin août. Donc vraiment, c'était le dernier coloriage du mois d'août. Ursula que j'ai fait pour le challenge des 7 péchés capitaux des couleurs d'Alex. Pour la luxure, où il fallait faire un personnage démoniaque, tentateur, etc. Donc là, je trouvais que celui-ci d'Ursula avec les dents un petit peu style vampire et puis le fond hypnotique, on était en plein dedans. Entièrement au feutre à alcool, comme vous pouvez le voir de ce côté. Mais je suis revenue arranger avec du crayon de couleur, surtout sur les yeux, sur la bouche, à certains endroits des ombrages, sur les mains, dans les cheveux. J'ai rajouté un petit peu un effet cheveux. Après, j'ai rajouté du stylo gel Pentel hybride duel métallique là dans le fond. Des paillettes sur les ongles et sur le contour de la bouche. Et c'est tout. Et ma foi, j'en suis assez contente. C'est ça que j'aime bien dans les blocs mystère, c'est qu'on peut faire du feutre à alcool. Et ça va plus vite. Et alors ça m'éclate toujours autant de regarder le dos comme ça. J'aurais pu vous le montrer, tiens, sur celui-ci aussi. Comme ça, on voit tout ce qui a été fait au feutre à alcool. Non. Ça fait un petit peu effet négatif. Les yeux de Stitch, je l'ai déjà fait. Je suis en train de me dire, il a pas d'œil, mais ils étaient déjà fait à l'impression. Donc voilà
pour tout ce qui est bloc et mystère que je peux vous montrer hors duo. Pour les vitraux, j'en ai fait 2 ce mois-ci, donc celui-ci dans les vitraux 1 en duo avec les couleurs d'Alex, qui est Bernard et Bianca. J'ai dézoomé parce que sinon tout le livre ne rentre pas dans le cadre. Bernard et Bianca, donc j'ai fait, c'était mon défi, c'était de faire entièrement au matériel aquarellable, donc à part l'artistro. Donc tout ce qui est personnage, c'est du Albrecht Dürer Faber-Castell et pour les couleurs que je n'avais pas, les Brunzel aquarelle. Ensuite aussi pour la feuille et pour la flaque ici. Et tout le reste c'est du Neocolor. Ici aussi, ici. Et donc ensuite je suis venue contourer, je vais y arriver, à l'artistro métallique pour tout ce qui est contour, Posca blanc, artistro de couleur ici, ici. Et un petit effet brillant, coucher du soleil, etc. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je suis contente de ce que j'ai fait. Et je referai plein d'autres vitraux avec du matériel aquarellable, puisque je trouve que ça rend très très bien pour quelque chose qui est supposé être sur du vert. C'est un peu plus fluide que quand je fais mes dégradés au crayon de couleur. Voilà pour tout ce qui est Disney hors duo pour ma part. Et je vais finir par le hors Disney, puisque ce mois-ci, il y en a. Et donc voici mes premiers coloriages hors Disney, qui sont tous du Anna Carlson pour le mois d'août, ce qui ne sera pas le cas pour le mois de septembre. J'ai commencé avec des cartes postales, qui sont les cartes postales Seasons. Donc ce sont des illustrations de son tome Seasons, les saisons, mais en plus petit. C'est les couleurs d'Alex qui m'a donné envie de le prendre, puisqu'elle en avait fait une qui était très très jolie. J'ai commencé avec celle-ci. Donc on a des fleurs faites entièrement au polychromos, contourées à l'artistro. Et tout le fond c'est du fard à paupières. Et donc après on a un petit peu de brillance avec du stylo gel à paillettes et un petit contour au washi tape. Donc là il n'y avait pas d'occasion spéciale. Voilà. C'était mon premier Anna Carlson. Ensuite le deuxième que j'ai fait, c'était pour le coloriant ensemble avec Adele Colors. Et je n'ai pas le tome Magical Dawn, mais on m'a fait une copie le temps que je me le procure. Et c'est très gentil. Donc il s'agissait de colorier ce coquillage. Donc là c'était mon premier grand format Anna Carlson. Le défi c'était l'effet coquillage et l'effet cristaux. C'était deux choses que je n'avais jamais fait. Donc tout ça c'est fait au Pablo de Caran d'Ache, avec du contour au Posca, du contour au stylo gel paillettes. Pour tout ce qui est brillance, je suis venue avec un fard à paupières très brillant, pardon, que normalement je mets sur mes yeux et que j'ai exceptionnellement utilisé pour un coloriage. Le sable en bas c'est du Neocolor 2 avec aussi des paillettes, et l'eau en haut c'est du Derwent Intense qui fait, surtout dans les bleus foncés, pas mal de traces. Donc grâce à un tuto de Barbara Color, je suis revenue travailler non pas au pastel sec comme elle le fait, mais au fard à paupières, ce qui est ma foi tout aussi efficace. Et il y a déjà les bulles d'Anna Carlson et j'en ai rajouté sur le fond. Voilà, je suis assez contente de ce coloriage aussi, puisque quand c'est bien, il faut aussi le dire. Et ensuite, j'ai fait une dernière carte postale, encore une fois pour le challenge des 7 péchés capitaux des couleurs d'Alex, d'Anna Carlson, donc toujours Seasons, parce que je n'ai que ça en carte postale. Cette petite souris qui représente cette fois-ci l'avarice comme péché capital. Cette petite souris qui, avec sa couronne, profite d'un insecte pour aller cueillir ses petits cristaux dans la forêt. Donc je trouve que niveau avarice, on était pas mal. Donc là, je suis venue travailler au polychromos pour la souris. Dans la coccinelle ou le scarabée, la tête et le corps sont en Neocolor 2. Tout le reste au polychromos. Le sol c'est Albrecht Dürer, le ciel aussi, enfin le ciel, le fond. Les fleurs aussi, les feuilles sont au Derwent Intense et la fleur rouge ici aussi. Donc là je suis allée chercher un peu de matériel aquarellable pour vraiment que ce soit le personnage qui ressorte un petit peu plus. Et puis je suis revenue passer de l'aquarelle métallique encore une fois, donc je venais de l'avoir, forcément j'avais envie d'essayer. Mais pour le côté un petit peu féerique qu'on retrouve chez Anna Carlson, c'était plutôt pas mal. Et puis voilà, beaucoup de contours à l'artistro. J'aime beaucoup cette petite souris. Et donc maintenant, on va passer, avant les coloriages de jus, à tout ce qui est duo. Et donc cette fois-ci, c'est parti pour les duos avec jus. Coucou jus. Coucou tout le monde. Je suis très à l'aise. C'est très bien. Oh non, t'as parlé dans la vidéo des tags Disney quand même.
Alors, on a fait ce duo dans les Vitraux 2. C'était mon premier vitrail dans les Vitraux 2. C'était pour un défi de Linda. Non, c'est Mécolo Disney, c'est Tiffany. Ah oui, Mécolo Disney, ensemble. Oui. C'est ça? Oui, ensemble. Ensemble, donc là on avait 4 personnages ensemble du même film, donc ça rentrait bien dans la catégorie. Ce qui est toujours bien à voir, c'est marrant de voir les duos là sur le même plan, c'est qu'on a fait des choses complètement différentes mais qui sont tout aussi belles, je trouve, l'une que l'autre. Donc moi j'ai travaillé au polychromos pour tout ce qui est personnage et le bocal. D'ailleurs il y en a une partie en speed coloring dans cette fameuse vidéo Tag Disney que vous pouvez voir. Et après tout le fond j'ai fait au Derwent Intense. Il doit y avoir que les contours un peu ocre qui sont de l'Albrecht Dürer. Et alors là j'ai voulu faire un petit peu la couleur, vous savez, des casseroles de cuisine professionnelles, un peu comme celles qu'on voit sur l'affiche. C'était mon inspiration. Et pour le fond, mon inspiration c'était plus ciel de Paris, coucher de soleil, etc. Bon, c'est un peu intense pour ce que je voulais faire, mais ça fonctionne, que j'ai repris dans tout le contour après ici. Donc voilà pour moi. Voilà, de mon côté, c'est tout au Brutfunner 520. Je me suis dit, j'étais un peu fâchée avec, donc ça m'a un peu réconciliée. Et le fond, clairement, hein, c'est du gruyère, hein, donc voilà, quand vous savez pas pour les vitraux trouver une inspiration, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il aime Rémi? Il aime le gruyère. Et pour le contour, j'ai fait bleu, blanc, rouge, hein. Donc les petits drapeaux de la France, vu que ça se passe à Paris. Il y a juste un petit peu de Posca blanc dans la ligne blanche, hein, mais sinon c'est que du Brutfunner. Ensuite, ce mois-ci, n'importe quoi. Au mois d'août, on en a fait 2 dans le tome Pixar, dont celui-ci qui est en trio, comme c'est indiqué ici, avec Lorly Colo, avec qui on essaye d'avancer les Pixar en trio. Encore une fois, les 3 sont très très différents, vous pourrez le voir sur Instagram, en tout cas on le voit déjà sur les 2. Moi j'ai voulu le faire entièrement au polychromos parce que je venais de les avoir, comme Jules me les a gentiment offerts en avance pour mon anniversaire. Et je suis juste venue mettre un petit peu de Posca blanc sur les zones blanches, sur les petites brioches, sur les yeux, et c'est tout. Par contre, bon voilà, le papier tous les papiers des tomes mystères ne se valent pas, donc j'ai quand même dû retravailler certaines zones un petit peu à l'essence sans odeur, ce que je regrette, ce qui n'a pas été le cas quand j'ai fait un arrangé au polychromos. Mais par contre, pour ce qui est de faire des aplats comme ça, j'ai été obligée de le faire. Au niveau des couleurs, j'ai choisi de faire les cheveux un petit peu plus pétants que le modèle, mais ma foi, ça fonctionne. Et le mien, c'est encore au Brutfunner 520. Hein. J'ai vraiment galéré sur mon premier colo qui était le génie le mois dernier. Et je voulais pas rester fâchée avec ces crayons, donc ma foi, hein, on arrive à les travailler, mais c'est plus du couche par couche. Hein. On peut pas bourriner comme avec les Prisma. Faut de la patience. Il faut de la patience, mais ça rend pas mal, quand même. Une version un petit peu plus palote. Moi j'ai fait un peu plus couleur naturelle, quoi. Mais ça fonctionne aussi. On le trouvait très mignon avec sa petite bouille. Donc on sait pas lequel des 3 c'est. Oui, voilà, c'est ça le problème. Hein, donc j'ai marqué les triplés. Mais en tout cas sur le modèle il y a marqué les 3 noms, donc j'imagine qu'on peut choisir. Mais du coup un trio pour des triplés c'était pas mal. Et donc on en a fait un autre dans le Pixar. Vas-y, tu peux ouvrir ta page. Cette fois-ci c'est pas le même, c'est un duo. Hop, mais ce n'est pas le même puisque on a choisi de faire 2 personnages qui vont bien ensemble. Donc là cette fois-ci c'est le duo le défi de Linda, Dreaming Color sur les Disney sous-côté. Et nous on trouve que Wally est sous-côté et on l'aime beaucoup. Donc moi j'ai fait Wally. J'ai juste choisi de changer le fond, donc je l'ai fait au Brutfunner 180, ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Et ma foi, pour faire des aplats, là il n'y a pas d'essence, rien du tout, ils sont quand même relativement efficaces. Et malgré le peu de teintes de gris qu'il y a dedans comparé à d'autres gammes de crayons, j'ai quand même réussi à tout trouver. Et puis donc le fond normalement était tout bleu clair. Et j'ai voulu essayer un fond Galaxy que j'ai fait au Neocolor 2, donc c'était le premier. On voit quand même pas mal les démarcations, mais bon au moins... Quand on sait que le papier des tomes mystères prend pas forcément hyper bien le Neocolor 2,
voilà, je lui mets des petites étoiles et ça rend pas trop mal. Et donc forcément, en duo et face à face, Jus a fait Eve. Oui, entièrement au Prisma du coup. Donc là, vraiment, moi j'ai suivi le modèle, hein, mais je le trouve vraiment sympa. Il est réussi pour le coup. Au niveau des couleurs, on s'y retrouve bien. Puis là, c'était rigolo parce que on les a mis dans ce sens-là exprès, ils se font face à face, on les trouvait mignons tous les deux. On trouve aussi qu'ils n'ont pas forcément eu le succès qu'on espérait sur Instagram, mais on a l'impression que c'est un peu toujours le cas quand on fait un montage avec 2 coloriages. Donc après, on se dit est-ce qu'on devrait quand même les mettre à la suite. Et dans ce cas-là, forcément, il y a toujours une de nous deux qui est plus mise en valeur que l'autre parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas à glisser les photos sur Instagram pour aller voir tout ce qu'on met. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, quand vous voyez des montages, vous avez plus tendance à pas forcément regarder ou ça vous attire moins ou je sais pas. On se posait la question. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire. Et nous avons un dernier duo. Et donc le dernier duo, qui est le dernier qu'on a fait dans le mois d'ailleurs, hein. Mouchou, donc pour accompagner Jus dans ses premiers pas dans ce qui est hors mystère et hors vitrail, donc dans le art déco, comme j'expliquais tout à l'heure que je l'avais acheté pour ça. On a fait Mouchou, j'en ai proposé plusieurs, c'est celui-là qui est ressorti. Bon, ceux qui ont regardé la vidéo Tag Disney savent maintenant que Mulan est son Disney préféré. Je vais zoomer un petit peu, vous verrez mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que là on l'a fait côte à côte et non pas à distance puisque j'étais chez elle. Et qu'ils sont quand même très différents. Donc moi je me suis un petit peu galérée avec mes contours à l'Artistro parce qu'à chaque fois j'oublie que quand c'est fin ça fait des pâtés et que voilà, j'ai galéré mais c'est pas grave. Tout ce qui est Mouchou, j'ai fait à l'Albrech Dürer et je suis revenue travailler un petit peu au crayon sec après. Et puis donc contour à l'Artistro. Je crois que pour les... Je vais y arriver. Les feux d'artifice, j'ai pris les Pablo. Et puis ensuite, tout ce qui est contour, c'est Neocolor 2. J'ai essayé de rester sur la même palette de couleurs que les feux d'artifice. Et le fond Neocolor 2 aussi, avec un fond de nuit. Et les flammes traditionnellement en rouge. Voilà, il n'y a rien de plus à dire dessus. À toi. Mais du coup, avec l'aide de ma soeur, parce que vraiment j'ai pas l'habitude de faire des hors Disney comme ça. Heureusement, c'est des petites zones. Et vu que dans les vitraux je fais du dégradé, ça va sur des petites zones, je commence à pas maîtriser, mais à faire des choses correctes. Donc là j'ai fait tout au Prisma, je me suis facilité la vie pour le coup, c'est quand même beaucoup plus simple de fondre des couleurs avec le Prisma. Ça m'a permis de faire un fond de nuit plutôt sympa. Et j'ai voulu faire mes étoiles au signaux Uniball blanc, mais ça prend pas. Donc Emilico m'a prêté son Posca blanc, donc elle m'a montré un petit peu comment faire les étoiles. J'osais pas en faire sur mes coloriages jusqu'à présent, j'avais tellement peur de gâcher mes colos. Et j'ai fait des petites flammes violettes, ma foi. Je me suis dit que ça allait bien avec le reste du colo. Et c'était pour un défi personnage masculin. C'était mes colos Disney. Aussi. Et alors, normalement, il devait y avoir qu'un seul personnage, mais alors, ce que personne n'a vu, c'est qu'en fait, il y a Kriki qui se cache là. Mais bon, on le voit tellement pas que j'avoue que là, je sais plus qui a fait les illustrations dans ce tome, mais bon, j'avoue que les flammes viennent un peu le manger et qu'on sait même plus c'est où la tête, l'œil. Si toi t'as laissé l'œil blanc, moi je l'ai colorié, moi j'ai pas respecté Kriki. Et donc voilà pour les duos de ce mois-ci. Donc voilà, un nouveau colo dans le Princesse. J'avance le tome tous les mois avec Florine de Disney Color Dream. Alors cette Pocahontas, parce que je redoute Pocahontas avec sa peau, et je pense que j'ai toujours pas trouvé la bonne combinaison. Ça a été un peu le laboratoire de tous les crayons. La majorité est au Prisma, le fond au Prisma, les papillons au Prisma. Par contre la robe c'est un mélange de polychromos, de Prisma et de Procolor Derwent. Et les cheveux c'est du Big Brush Faber-Castell, hein. Je fais jamais les grosses zones noires au crayon, j'y arrive pas, je trouve ça laid, donc je préfère faire au feutre. Et donc c'est un vrai plaisir d'avancer ce tome Princesse, j'ai vraiment envie de tous les faire. Je peux montrer vite fait à côté, j'avais fait le génie, je l'ai jamais posté, hein, c'est au feutre, au Crayola. Il y a quelques mois, mars 2021, c'est marqué là.
Donc deuxième colo, enfin je les présente pas dans l'ordre, mais donc là je me suis fait un petit tirage au sort à la méthode de ma Disney colo, hein, avec les petits trous. Je savais pas trop quoi colorier. Donc c'est tombé sur le 50 du tome 2, donc le méchant Radcliffe. Donc là j'ai fait toute la peau au Faber-Castell Pit, le reste au Crayola Supertype et le contour au Papermate. Voilà. Donc un nouveau colo dans le tome Trompe-l'œil 2. Donc c'est un tome que je veux faire complètement au feutre. Il est très vif, très coloré. Donc c'est un tome qui est sympa. Hein. J'ai fait ce colo pour le défi de Disney Colo de Vincent. Pour le défi compagnon. Donc petite Oliver avec Jennifer. Donc voilà, c'est tout au Crayola. Hein. Tout au Crayola. Donc un autre colo pour un défi, donc pour le défi Théo Coloring Passion. Donc c'était un défi savane et ça fait vraiment longtemps que j'étais pas allée dans mon tome chat et félin. Et c'est vraiment un personnage que j'aime bien, même si on le voit pas beaucoup dans Robin des Bois, donc le roi Richard. Et ma foi, c'est un peu toujours galère les félins avec les couleurs, hein. Mais je prends mon temps pour les choisir et là ça va franchement. Donc encore tout au Crayola, hein, comme d'hab, mes chouchous. Et on a failli l'oublier, mais quand même, voilà mon dernier colo dans le tome 2 que j'ai fait pour le défi de Shoe Colors. Donc son défi, c'était de transformer un méchant en gentil, je vais y arriver. Et ça illustrait aussi bien notre défi du mois d'août du coup. Donc là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, je suis partie dans un arrangé. J'ai utilisé plein de tutos, hein, donc le tuto argent de Bruno Art Gallery, le tuto cheveux d'Oana Colo. J'ai vraiment tout fait au Brutfunner 180. Je me suis restée sur une gamme de crayons. Alors le fond est pas parfait. Pour les fioles, j'ai calqué une fiole que j'aimais bien sur internet. J'ai recherché sur Google Images. Hein. Et après, je l'ai contouré et je l'ai colorié par contre de A à Z. Et ma foi, bon, c'est loin d'être parfait, mais pour un premier, je suis assez contente. J'espère que ça vous plaît aussi. Donc voilà un nouveau colo dans le tome Babies, donc aussi un de mes tomes chouchous. C'était pour un duo avec Nana Colo, vraiment sympathique ce duo. Et j'ai voulu illustrer le défi qu'on avait lancé au mois d'août, le changement c'est maintenant. Donc c'est la petite Charlotte dans La Princesse et la Grenouille, mais j'ai changé toutes les couleurs, à part peut-être l'intérieur de la bouche quoi. Donc le modèle initial qui est là, hein, tout en rose, toute girly, toute mignonne. Et bon, voilà. Il n'y a pas vraiment... j'ai choisi des couleurs qui me plaisaient comme ça pour changer, pour vraiment montrer qu'on pouvait changer les couleurs et s'éclater. Donc au Crayola Supertype et un petit contour au washi tape. Ah oui, la peau faut pas casser, comme d'habitude. Donc voilà pour les coloriages terminés du pardon, excusez-moi, du mois d'août. On va pas vous montrer nos encours du mois de septembre, déjà parce que Jus elle est entre deux, que là on est déjà le 12 septembre, donc on a déjà publié quelques-uns sur Instagram. Moi je l'ai pas là sous la main et puis de toute façon j'ai envie de garder un petit peu la surprise. Donc je suis en train de finir le challenge des 7 péchés capitaux des couleurs d'Alex. Après on a encore quelques duos de prévus, voire de trios. On a ralenti le rythme parce qu'il faut qu'on s'occupe un petit peu de notre santé aussi, puis il y a la rentrée, moi j'ai repris le travail. Voilà, on a d'autres priorités, on essaie de sortir un petit peu de la frénésie, mais on continuera à poster régulièrement. Et puis voilà, si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on vous dit à très bientôt. Salut!